Saint-Malo, la cité corsaire, Vitré, son château et ses rues du Moyen-Âge, Fougères, l'une des cités médiévales les plus importantes d'Europe. Vous êtes aux portes de la Bretagne, bienvenue en Ille-et-Vilaine, au cœur du pays gallo. Si vous prenez le temps de parcourir notre département, vous y découvrirez des villes et des villages, avec chacun une histoire, grande ou petite, mais toujours quelque chose à montrer ou à raconter. Vous y rencontrerez des gens en train de pratiquer un jeu que l'on ne trouve nulle part ailleurs, parler une langue qui ne ressemble ni au français ni au breton, manger un sandwich que l'on ne vend dans aucun fast-food. Vous traverserez aussi des paysages très variés, des paysages ouverts ou boisés, et parfois vous apercevrez même des arbres bizarrement tondus, que l'on nomme ici des ragos. Vous y verrez surtout des campagnes vivantes où l'agriculture est partout présente. Et ce que votre œil exercé ne manquera pas de capter, ce sont des vaches de toutes les couleurs, avec une forte dominante noire cependant. L'Ille-et-Vilaine est en effet le premier département laitier de France. Alors des vaches, il y en a du nord au sud et de l'est à l'ouest, avec quelques nuances cependant. La vocation laitière y est plus forte dans le pays de Fougères et dans le bassin rennais que sur la côte. Le long de cette côte, une bande de quelques kilomètres a toujours été propice à la production légumière. Elle s'étale de la région de Saint-Malo-Cancale à toute la baie du Mont-Saint-Michel et on y cultive un légume emblématique du pays. Il faut savoir qu'en Bretagne, c'est une culture qu'on pratique depuis déjà au moins 40-50 ans, voire plus, mais à grande échelle, sûrement depuis les années 70. À Prince de Bretagne, on a fait une section bio, on est une cinquantaine de producteurs maintenant. Vous ne passerez pas à côté du Mont-Saint-Michel sans vous y arrêter. C'est l'une des merveilles de l'Occident que se disputent deux régions, la Bretagne et la Normandie. Tout cela à cause d'une rivière, le Couesnon. Mais revenons à nos moutons, ceux de la baie. Malgré les a priori, l'Ille-et-Vilaine est une terre d'agriculture qui développe des signes de qualité. Les moutons viennent d'obtenir le label AOC. Cette appellation est le résultat d'un combat mené par les éleveurs locaux pour faire reconnaître la qualité particulière d'une viande produite dans les herbus. Une AOC, il y en a une autre dans la baie, l'AOC Moule de Bouchot. Eh bien, on est dans la baie du Mont-Saint-Michel, on est 120 concessionnaires regroupés en 70 entreprises environ. Dans la baie, si on mettait tous les bouchots les uns derrière les autres, on arriverait à peu près à 273 km. Une distance à peu près équivalente à Saint-Malo ou La Rochelle. Enfin, il ne faut pas quitter les paysans de la mer sans goûter aux huîtres plates produites juste à côté, à Cancale. Les terres d'Ille-et-Vilaine bénéficient d'un climat et de sols propices aux cultures de céréales. La production y est plus marquée dans le sud du département, le pays de Redon, plus chaud et sec, et dans le bassin rennais. À côté des céréales traditionnelles, blé, orge et maïs, la culture s'est diversifiée vers le colza d'abord, puis récemment vers le lin. Nous sommes aussi le premier département producteur de veau. Bien que mes parents n'étaient pas agriculteurs, j'ai tout le temps voulu faire ce boulot-là, en fait, tout simplement. C'est très dur techniquement, disons, il faut obtenir de bons résultats, surtout qu'on vient de passer 4 années de crise ça n'a pas été évident, quoi, hein. Surtout que la mise aux normes venait d'être faite. Chez nous, la production hors sol s'est inscrite dans une logique, celle de préserver un maximum d'actifs sur le territoire en recherchant des compléments de production au lait et aux céréales. C'est particulièrement vrai pour le porc et la volaille, avec en volaille une production devenue une référence, le poulet de Janzé. Nous avons 4 bâtiments de volailles de Janzé et Label Rouge. Parce qu'on a trouvé que c'était un très bon complément de la production laitière et que c'était une production assez valorisante, quoi, en termes d'image et en termes de rémunération. Plus surprenant, l'Ille-et-Vilaine est aussi un département de production de lait de chèvre, une diversification mise en place dans les années 80 à la suite des quotas laitiers. Il y a plus d'une dizaine d'années, j'avais travaillé chez un éleveur de chèvres en Normandie. Et le fait que la laiterie Tribala Noyal-sur-Vilaine recherchait des producteurs, ça m'a motivée. Donc j'ai fait la démarche pour m'installer en chèvre. Excellent pour accompagner les crêpes et les galettes, nous vous proposons du cidre. Il est produit localement à partir de nos pommes.
Autour de la métropole rennaise, la production maraîchère connaît un nouvel essor. Le dynamisme de la tomate sous serre en est un bel exemple. D'abord région d'élevage, c'est en toute logique que le département y a développé une vitrine, le SPACE. Salon professionnel créé en 1987. Il n'a eu de cesse de prendre de l'ampleur sous la présidence de Jean-Michel Lemétayer et de son équipe pour devenir un lieu de rencontre et d'échange de renommée internationale. Région d'élevage, nous nous devions également d'être à la pointe de la génétique. Et c'est pour répondre encore mieux à la diversité des besoins des éleveurs que plusieurs coopératives d'insémination se sont regroupées pour fonder Créavia, un centre de collecte ultramoderne reconnu dans le monde entier. Les agriculteurs, ce sont des femmes et des hommes. En Ille-et-Vilaine, 13 000 agriculteurs travaillent sur 10 000 exploitations. Notre département est en France celui qui installe encore le plus. En 2007, donc, le fils a eu une opportunité de s'installer en reprenant une exploitation à proximité. Donc il s'est installé en se regroupant avec nous. Je crois que l'installation d'un jeune permet aussi de redonner un peu de souffle à l'exploitation et de la pérenniser. Les entreprises agroalimentaires s'inscrivent aussi dans le prolongement des exploitations. Moi je suis optimiste parce que je pense qu'il faudra toujours des producteurs de lait et qu'on a un territoire qui nous permet, il y a des usines de transformation et je crois qu'on a les moyens pour faire du lait sur le territoire d'Ille-et-Vilaine. Des entreprises agroalimentaires qui emploient à elles seules 13 000 salariés. Le total atteint 30 000 en y ajoutant les salariés des exploitations agricoles et des services. Au même titre que les autres territoires français, nous sommes à la merci des aléas. Les aléas climatiques, un été trop chaud ou pluvieux, un printemps trop froid auront des conséquences qu'il nous faudra assumer. Les aléas économiques font aussi partie du métier. Mais depuis quelques années, les crises à répétition fragilisent l'ensemble de la profession, même si nous avons toujours su nous organiser pour y faire face. Ce qui nous renforce, c'est une longue tradition d'entraide et de solidarité. Elle a porté le développement agricole de la région depuis plus de 50 ans. Elle contribue encore largement à son dynamisme aujourd'hui. On discute quelquefois de nos problèmes aussi. Surtout qu'autour de la table, on est tous des producteurs de lait, mais aucun fait la même production à côté, quoi. Ouais, y a un jeune, il y a un producteur de porc, un producteur de lait. Moi, je suis en production mixte, c'est un producteur bio. On peut parler un peu de tous les... Vous échangez vos points de vue. Tout échanger, ouais. Autre défi en Bretagne, celui de l'environnement. Ici, l'élevage et l'agriculture ont toujours façonné les paysages. Libre ou canalisée, l'eau relie les territoires et favorise le tourisme fluvial. Elle alimente les villes et les villages. Aujourd'hui, pour la protéger, les pratiques ont changé aussi bien en matière de gestion des effluents d'élevage que de traitement des cultures ou de protection des sols. Une dimension environnementale du métier que les agriculteurs se sont appropriés avec des résultats. Département dynamique et vivant, l'Ille-et-Vilaine attire toujours plus de nouveaux habitants. Mais la médaille a un revers. Chaque année, 1400 hectares de terre sont grignotés au profit des routes, des zones industrielles, de loisirs ou de lotissements. Cette pression foncière de plus en plus forte devient un frein pour l'activité agricole et un handicap pour l'installation des jeunes. L'agriculture aux portes de la ville est aussi un atout. Elle permet à l'agriculteur de côtoyer le citadin, d'aller à sa rencontre ou de l'inviter à la ferme. La diversité des paysages, la richesse du patrimoine et la proximité de la mer attirent les visiteurs. Cet afflux nous offre de nouvelles opportunités pour échanger avec le consommateur. Ce sont à chaque fois des occasions pour nouer des contacts, faire connaître les produits, des moments de partage. La convivialité est d'ailleurs un trait de caractère des habitants de ce pays, qu'ils soient agriculteurs ou non. S'ouvrir aux autres,
Montrer nos savoir-faire, c'est l'objectif de bien d'autres événements que nous proposons tout au long de l'année. Alors, si personne ne peut dire de quoi demain sera fait, il est encourageant de voir combien notre métier attire et intéresse. Il fait toujours rêver et c'est ce qui nous rend optimistes.